Niger, pourquoi la base militaire d'Agadez est stratégique pour les États-Unis? Les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé, le 16 mars dernier, l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis, il y a 12 ans. Un revers pour Washington qui possède une base aérienne de premier plan à Agadez. Après les Français, les militaires américains sont à leur tour chassés du Niger. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 ont dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Un revers de taille et un véritable camouflet pour les autorités américaines qui possèdent une base aérienne de premier plan à Agadez qui leur permet de surveiller l'ensemble de la bande sahélo-saharienne et au-delà. Jusqu'au bout, les États-Unis ont pensé pouvoir sauver leurs installations militaires, installations stratégiques puisque les bases américaines en Afrique sont plutôt rares. L'US Africom, c'est essentiellement une empreinte à Djibouti et une au Niger à Agadez avec la base aérienne 201. Sauf que les États-Unis, toujours trop sûrs de leur force, ont bêtement oublié que les temps, les hommes et les politiques ont changé dans cette partie de l'Afrique. Sur le millier de militaires américains déployés au Niger, 700 sont présents sur cette base où les moyens aériens sont importants. Selon les derniers décomptes, il y a aujourd'hui sur les tarmacs 2 avions de renseignement électromagnétique, 2 hélicoptères de manœuvre et surtout une dizaine de drones MQ-9 Reaper. Format qui peut gonfler avec des pics de 15 à 20 machines en cas de crise. Les drones Reaper permettent à l'armée américaine d'avoir un œil sur l'ensemble du Sahel et en particulier sur la Libye qui est la voie d'accès vers la Méditerranée et d'y faire planer une menace armée. Ce départ contraint est donc un immense échec pour Washington qui, jusque-là, s'était montré trop méprisant envers les autorités de Niamey. La dernière maladresse des États-Unis est l'envoi d'une délégation de hauts responsables du département d'État sans que les autorités nigériennes n'en soient informées. Jusque-là, les délégations américaines ont l'habitude de débarquer dans les pays africains sans que les canaux diplomatiques ne soient actionnés. Face à cette arrogance d'une autre époque, le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a refusé purement et simplement de recevoir la délégation américaine. Les États-Unis vont désormais devoir trouver un plan pour se replier sur le Tchad voisin. C'est en tout cas ce que laissent entendre les militaires français qui après leur éviction du Mali, du Burkina Faso et du Niger, chercheraient un appui américain au Tchad pour essayer de regagner du terrain dans la région du Sahel, mais la partie est loin d'être gagnée avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants africains allergiques à l'arrogance de certains pays occidentaux.